est-ce qu'en cas de victoire en Ligue des Champions de Manchester City, victoire qui fuit les Citizens depuis toujours, mais depuis que Guardiola est arrivé en 2016, ils ne sont jamais allés jusqu'au bout. Est-ce qu'une victoire de Guardiola et de City ferait de Pep Guardiola le plus grand entraîneur de l'histoire du football, cher Cyril Morin? Oui, Merci. mais je pense qu'il est déjà dans cette discussion-là finalement. Et que, alors, évidemment qu'un titre en plus, surtout en Ligue des Champions, avec un hypothétique triplé avec Manchester City, assoirait un peu plus tout ça. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait besoin de ça pour qu'on le mentionne à minima dans cette conversation-là. Moi, il y a plusieurs choses pour mettre en avant le fantastique apport de Pep Guardiola sur le football des 20 dernières années. La première chose, c'est en revenir aux acteurs, en revenir aux joueurs. Je ne connais pas un joueur, à part peut-être Samuel Eto'o et son ego démesuré, qui n'ait pas dit que Pep Guardiola avait révolutionné, mais vraiment révolutionné leur façon de jouer au football. J'en connais un autre, mais qui a un ego aussi énorme, c'est Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Voilà. Mais, et encore, je pense que ces deux-là ont aussi reconnu des qualités. Ils ont beaucoup critiqué Guardiola sur le côté humain, mais tactiquement et sur l'approche du football, ceux qui le pratiquent disent j'ai découvert presque un nouveau sport. Et je pense que mais ça, il y en a eu d'autres peut-être dans l'histoire. Il y en a eu d'autres. Mais c'est déjà quelque chose à prendre en compte à une heure où on vit quand même sur des tactiques, des tactiques préparées à la vidéo, des datas. On est sur un travail beaucoup plus complet et un spectre à 360 qui n'existait peut-être pas autant par le passé. Ensuite, Guardiola, pour moi, il y a déjà une foule de souvenirs. Et même dans ses défaites, c'est des souvenirs marquants. Il y a Tottenham, il y a Monaco. C'est des matchs dont on se souvient et qui ont marqué récemment l'histoire de la Ligue des Champions. Il y a l'empreinte laissée. Et mon dernier argument, c'est quand même de dire que, qu'on le veuille ou non, il est dans une ère ultra concurrentielle avec énormément de clubs avec des moyens démesurés et qu'il a réussi à imposer en Angleterre, qui est le championnat le plus concurrentiel au monde, une suprématie qui est indiscutable. Et pour moi, toutes ces choses-là font que il y est déjà dans cette discussion-là. Cette victoire renforcerait tout ça et peut-être le mettrait au-dessus. Mais je ne peux pas parler du plus grand entraîneur de l'histoire sans penser à Pep Guardiola d'ores et déjà. Alors, juste sur l'ère ultra concurrentielle, avant, il y avait peut-être 30 équipes qui pouvaient gagner la Coupe des clubs champions. Aujourd'hui, il y a peut-être 4-5 clubs. Donc, c'est peut-être plus facile quand on est à la tête d'un de ces clubs-là d'aller au bout aujourd'hui quand même. Parce qu'on est dans une concentration. C'est beaucoup plus dur de gagner la Première Ligue. Oui, alors la Première Ligue, oui, mais sur la Ligue des Champions. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Qu'il soit aujourd'hui dans les discussions, oui. Mais pour moi, il lui manque à ce qui va se passer samedi, peut-être. C'est-à-dire cette victoire en Ligue des Champions à Manchester City, qui pour moi changera tout de l'héritage qu'il laissera, changera tout de ce qu'il aura fait en Europe pendant 16-17 ans. Voilà. Donc ça revient à résumer sa carrière sur un match. C'est quand même... Ouais, mais c'est pas n'importe quel match. C'est une finale de Ligue des Champions. D'accord, mais il en a déjà gagné. Et ça fait presque 20 ans, non, pas encore, mais... Je t'ai laissé parler 35 minutes. Si je peux en placer 2, ça serait sympa. Pourquoi ? Parce que pour moi, ça validerait déjà le fait qu'il a installé une dynastie à Manchester City. Si tu ne gagnes pas la Ligue des Champions, c'est difficile. Il a installé une dynastie en Première Ligue. Il a fait de son équipe une référence dans le jeu. Mais il n'a pas fait de son équipe la meilleure équipe d'Europe parce qu'elle a toujours perdu et souvent face à des équipes inférieures sur des erreurs de Guardiola qui ont tracé donc des limites. S'il gagne, on oubliera les limites. Il n'y a que le succès qui compte. Et ce qui sera assez exceptionnel, c'est qu'il aura donc entraîné deux des meilleures équipes d'Europe au XXIe siècle. Je ne suis pas loin de penser les deux meilleures d'ailleurs. À quand même 5-6 ans d'écart. Il aura gagné la Ligue des Champions avec deux équipes différentes. Ça, il y en a d'autres qui l'ont fait. Ancelotti, il a gagné avec deux équipes différentes. Il a gagné plus de Ligue des Champions. Il en a gagné 4, si je ne dis pas de bêtises. Mais ce qui manque à Ancelotti, c'est effectivement cette révolution dans le jeu. Et un projet au long cours aussi. Un projet au long cours, tout à fait. Ça n'enlève rien au génie d'Ancelotti, rien. Mais Guardiola, au regard de l'histoire, c'est vrai que... En fait, s'il gagne la Ligue des Champions samedi, c'est comme si Ferguson avait réussi à Manchester et 5 ans plus tard avait pris, je ne sais pas, le Bayern Munich et qu'il avait gagné une Ligue des Champions avec le Bayern Munich. Vous imaginez, ou Arrigo Sacchi qui prend, je ne sais pas, le Real Madrid au tournant des années 2000 et qui, pareil, après avoir gagné avec l'AC Milan, gagne avec le Bayern Munich. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire qu'il installe sa patte, sa personnalité dans un club, dans deux clubs différents. Et il gagne le trophée le plus convoité, pas le plus dur à gagner, parce que je pense que c'est plus fort ce qu'il a fait en Première Ligue que de gagner une Ligue des Champions. Mais le tampon, c'est la Première Ligue. Pour moi c'est trop important. C'est la récompense ultime. La Ligue des Champions, tu veux dire ?
J'ai Le dit quoi tampon, la première ligue. Non, oui, pardon, la Ligue des Champions, oui. Excuse-moi.